Bonjour mesdames, bien le bonjour chez vous. J'espère que vous avez bien dormi, que vous avez passé une très belle nuit. Pour celles qui n'étaient pas là hier, nous nous sommes bien marrés. J'ai été guinéenne hier soir, il y a Linda qui a été sénégalaise. Et bon, tous les soirs, on se marre comme ça parce qu'après avoir passé une journée peut-être difficile, il faut bien se détendre. Donc, merci à toutes celles qui ont répondu présentes pour ce forum-là parce que c'est des sujets, on pense que c'est futile ou bien c'est pas important, mais c'est des petites choses que nous allons corriger dans nos vies. Et c'est toutes ces petites choses-là, quand ils sont dans nos vies, qui nous bloquent certainement dans notre avancement quelque part. Donc, nous voulons faire un nettoiement. Maintenant, par rapport au sujet que j'ai déposé hier, concernant les femmes qui fouillent dans les portables de leur mari. Vraiment, mesdames, arrêtez ça, c'est pas bon. Hier, j'ai écouté et j'ai lu des commentaires. C'est suicidaire. Tu veux un AVC, c'est garanti. Non seulement elle fouille dans le téléphone, elle cherche des parfums de d'autres femmes dans les habits de leur mari, elle fouille même dans le caleçon du monsieur pour savoir si quand il est sorti, il n'a rien fait. Mais attends, s'il veut le faire, il va le faire. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Souvent même là, on cherche la puce alors qu'il y a forcément, il n'y a pas quelque chose. Souvent le monsieur ne fait rien même. Mais nous cherchons la puce. Maintenant, s'il décide de le faire, il va le faire devant toi. Il va t'envoyer sa copine devant. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'auras que tes yeux pour pleurer, prendre ton sachet bleu et que tu rentres dans ta famille. Mais s'il se cache pour le faire, c'est pas respect. Maintenant, à toi maintenant de trouver les voies et moyens pour que s'il se cache pour le faire, qu'il ne reste pas là-bas pour toujours, mais qu'il revienne à la maison. C'est ça, c'est à toi ton rôle, ça. Mais parce que tu vas fouiller dans son téléphone, tu vas voir des choses, tu vas te plaindre et il va te parler mal pour te donner. Tu l'aurais cherché, tu vas dire que ton mari... Non, mais tu l'aurais cherché. Il y a des choses qu'on ne cherche même pas. Qu'on ne cherche même pas dès l'instant. Parce que nous avons l'instinct vraiment développé pour ces trucs-là. Dès l'instant tu constates cela, parce que dès qu'il y a changement dans ce sens-là, tu le sais. Ton cœur te le dit. Alors, c'est à toi maintenant de trouver les moyens. Qu'est-ce que je fais pour que s'ils partent, ils ne restent pas là-bas pour toujours? Parce qu'il y en a, quand ils partent, ils restent pour toujours. Sinon, fouiller dans son téléphone, sentir ses habits, et comme on dit, fouiller dans son caleçon, ça ne change rien. Tu vas souffrir gratos. Évitons cela. Si nous voulons évoluer, évitons cela. C'est des bassesses. Souvent, la personne montre-lui que tu sais ce qu'il est en train de faire dehors, mais tu ne dis rien. Il sait que tu le sais et tu ne parles pas. Ma chérie, ça, son effet, il réagit vite. Parce que si les hommes ont peur de quelque chose, c'est l'indifférence. Donc, il sait que tu sais qu'il est une maîtresse dehors. Tu ne lui dis pas un mot. Tu joues ton rôle de femme à la maison. Tu lui donnes ce qu'il y a à faire. C'est vrai que ça fait mal, mais tu vas récupérer ton mari. Mais si tu veux gueuler, plus tu gueules, plus il s'en va. Souvent, c'est les moyens, ils attendent l'occasion pour partir. Tu lui ouvres cette porte-là, il s'en va. Souvent, le monsieur même, il cherche moyen pour sortir. Il ne trouve pas. Maintenant, il cherche une petite querelle là. Et comme on aime bien tomber dans leur piège, on tombe dans le piège. Ah non, donc il profite de l'occasion, il part, c'est pour un jour, 2 jours, une semaine. Non, il ne faut pas lui donner l'occasion. Toi-même, tu sens qu'il est en train de chercher par là, mais tu ne tombes pas dedans. Donc, mesdames, faisons attention à ce que nous faisons. Ça ne sert à rien de fouiller dans le téléphone de ton mari parce que tu vas trouver des choses qui vont te tuer. Tu as des enfants que tu dois élever, qui vont te tuer. Donc, faisons attention à ce que nous faisons. Et le sujet de ce jour, j'ai reçu un message de quelqu'un en inbox. Et à notre façon, nous allons essayer d'aider la personne. Le message disait, je prends ces termes. Je vis avec un monsieur depuis quelque temps.
Et quand je venais, je suis venue avec mon enfant, mon fils de 10 ans. Et mon mari maltraite mon enfant. Plusieurs fois, j'ai essayé de partir, mais il a voulu que je reste, que les choses, il allait changer. Mais je constate qu'il ne change pas. Que dois-je faire? La question est posée, le débat est ouvert. Bonjour chez vous, mesdames.